25% des naissances sont d'origine immigrée. 25% des naissances. En France, la moitié des détenus sont musulmans. On est plus nombreux que tout le monde. Et un jour, on va envahir le monde, cousin. Il faut qu'ils le sachent, tu vois. Parce qu'on aura 2 milliards de soldats derrière. Vas-y, je défie les gens de venir. Un État islamique, après, on ne va pas rester les bras croisés et c'est fini. Un pays islamique, non. Après, il y a des conquêtes, après. Préparez-vous à déménager parce que les musulmans sont restés ici et sont venus ici pour rester. L'islam est venu ici pour rester et ici venu pour dominer. Ils sont prêts à tout signer, à signer un certain nombre de textes spécifiant qu'ils respecteront la laïcité, spécifiant qu'ils respecteront un certain nombre de valeurs de la République, de démocratie, de tolérance, de laïcité, de tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils ne perdent pas de vue leur objectif principal, qui est la déstabilisation de nos démocraties. Instauration d'une république islamique, rétablissement de la charia, haine du monde occidental. Ici, on se sent avant tout musulman. 35% des musulmans britanniques préféreraient avoir des voisins de la même communauté et un tiers des musulmans âgés de 18 à 24 ans préféreraient vivre sous la loi de la charia. Les islamistes semblent avoir réussi à faire trembler les sociétés européennes. Ils nous disent effectivement que la société occidentale est une société décadente. Et regardez, non seulement on est chez vous, mais en plus, on vous insulte, on dit que la démocratie, c'est pas possible, nous sommes victimes de discrimination et autres. Et ils profitent de cette situation, ils profitent de nos faiblesses, vous voyez? Moi j'habite le 18e arrondissement. Venez le vendredi, rue Mira. Et vous ne pourrez pas circuler rue Mira. Parce que rue Mira, elle est fermée par des islamistes. Et on prie dans la rue. Les commerces doivent fermer, la musique ne doit plus se faire entendre, et les filles qui passent rue Mira doivent avoir un foulard. Une femme peut-elle faire du vélo? Est-il possible de travailler dans un lieu qui vend du porc? Dois-je divorcer si mon mari arrête de faire la prière? Dois-je quitter la table si mes collègues de travail boivent de l'alcool? C'est l'islamisation de la vie quotidienne. Ils réclament sans cesse des salles de prière, ils réclament sans cesse le port du voile, l'autorisation de jours fériés qui sont des jours fériés musulmans et non pas les jours fériés du calendrier classique. Ils réclament également qu'il n'y ait plus d'alcool dans les restaurants d'entreprise, qu'il n'y ait plus de porc. La laïcité, ça veut dire la religion confinée au privé. Mais ça là-dessus... Mais Nicolas, je finis. Seulement, on ne l'a pas fait gentiment. On ne l'a pas fait sereinement. On a obligé, parfois avec la force armée, à ce que les religions rentrent dans le privé. Elles ne le font pas spontanément. On ne le fait pas gentiment, on ne le fait pas sereinement. On le fait par la force et par la pression. Oui, mais c'est une guerre. Moi, je crois mais pas parce que sinon les religions bouffent tout. Sinon la religion est politique. L'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenus inséparables. En France, sur plus de 1300 lieux de prière, seuls 200 imams s'abstiennent véritablement de tout discours politique. Ici, il y a plus de 4 millions de musulmans. On pourrait avoir une influence énorme lors des élections. En fait, eux, ils disent, si on arrive à avoir que des musulmans pratiquants, nécessairement l'État deviendra musulman. Beaucoup de radicaux en France empêchent les terroristes de passer à l'action en disant « Nous allons peut-être gagner les élections dans les municipales dans les années à venir ». Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totales, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. Si vous lisez le Coran, si vous regardez la vie du prophète, si vous lisez les hadiths, on n'est pas du tout dans la logique républicaine. On est dans une logique inégalitaire, on n'est pas dans une logique féministe mais misogyne, phallocrate, on n'est pas dans une logique cosmopolite, on est dans l'antisémitisme, on est dans la haine de l'étranger, on n'est pas dans une logique pacifiste, on défend la peine de mort, on défend l'égorgement des infidèles, etc. Donc il faut lire. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui prennent pas mal de liberté avec les textes ou les dogmes. Moi j'ai rien. Heureusement parce que les textes ont été écrits il y a très longtemps. Eh ben,
justement, ce serait bien qu'on n'en fasse pas des vérités d'aujourd'hui. Donc moi j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien à reprocher aux musulmans, et j'ai à reprocher à l'islam, en disant l'islam est une religion qui n'est pas, contrairement à ce que dit la Vulgate aujourd'hui, une religion de paix, de tolérance et d'amour, c'est pas vrai. Le rôle de la femme, les droits de la femme, les droits de l'homme, la liberté religieuse, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire, tout ça sera balayé. Et ça, je le refuse. Je m'approche de la mosquée. Entre deux louanges à Allah, on entend distinctement un bruit métallique. C'est le cliquetis des chaînes. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais c'est un retour à la barbarie. 3 heures de tuerie dans les villages de la région de Jos ont fait plus de 500 morts. Tous des chrétiens, tués à coups de hache ou de couteau par des extrémistes d'une tribu musulmane. Ils tiraient en l'air pour faire sortir les gens de chez eux. Et ensuite, ils les massacraient à la machette. Surtout les femmes et les enfants qui cherchaient à fuir. Parmi les victimes, ces fillettes qui n'ont pas pu courir assez vite. La police et l'armée, ralliés au clan musulman, ont laissé faire sans intervenir. C'est un combat pour l'homme, c'est pas un combat pour quoi que ce soit. Et là, les gens ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Sur l'homosexualité, les propos reviennent au temps les plus sombres de l'histoire. Jugez vous-même. La seule question que se pose Youssef El-Kardaoui porte sur la nature de la sentence à appliquer. Est-ce qu'on tue l'actif et le passif? Par quels moyens les tuer? Est-ce avec un sabre ou le feu ou en les jetant du haut d'un mur? Cette sévérité qui semblerait inhumaine n'est qu'un moyen de débarrasser la société islamique de ces êtres nocifs qui conduisent à la perte de l'humanité. Si demain la France devient musulmane, bah effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Alors, juste un truc, là vous me faites peur. C'est vrai? Non, faut pas avoir peur. Mais ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, êtes-vous prêt à les défendre? Elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes. Mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer. Elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane.